Comment poser une intention et surtout pourquoi? Bienvenue dans cette bulle de sérénité, ici c'est Cédric Michel et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui revient assez souvent: comment bien prendre et bien choisir son intention ou son sankalpa? Le sankalpa, c'est le mot sanskrit qu'on utilise dans la pratique de Yoga Nidra. Mais sankalpa et intention, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ça va fonctionner pour votre pratique de Yoga Nidra, pour vos méditations, et aussi bien sûr si vous utilisez la loi de l'attraction dans votre vie. En gros, ça va fonctionner dès que vous posez une intention pour qu'elle se manifeste, qu'elle se matérialise dans votre vie. Également, une question qui revient assez souvent, c'est quel est le moment idéal pour poser son intention? Je vais y répondre tout de suite. En Yoga Nidra, si la séance est bien construite, vous serez guidé au moment voulu. Pour votre méditation, si dans le texte qui vous est proposé, justement il n'y a pas cette proposition, posez votre intention au début de votre séance, juste après vous être installé confortablement ou pendant que vous vous installez. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi on pose une intention dans sa pratique. De manière générale, chaque mot, chaque phrase que l'on entend ou que l'on va se dire va créer quelque chose à l'intérieur de nous et surtout dans notre esprit. À un niveau très subtil, ces mots, ces phrases vont agir sur notre vibration intérieure. Ça, on le perçoit facilement au niveau de nos sensations. On ne met pas forcément de mots dessus, mais on se dit « là je me sens bien » ou au contraire « là je me sens pas très bien ». Et absolument tout ce qui passe par notre tête, par notre esprit, a un impact sur notre vibration intérieure. Et donc, quand on pose une intention, un sankalpa, on choisit consciemment le sens, la polarité que l'on va donner à notre vibration, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Bon, en réalité, on choisit rarement consciemment du négatif, mais quand on s'entraîne régulièrement à observer ce qui se passe dans notre esprit, comme en méditation ou comme dans la plupart des pratiques introspectives, on peut être plus vigilant à ce que l'on va laisser passer, laisser rentrer dans notre esprit, dans notre tête, en fonction de ce que l'on veut vivre. Et pour revenir sur l'intention, autant la choisir avec précaution. Surtout que dans la plupart des pratiques introspectives, au bout d'un certain temps, grâce à la répétition, grâce aux techniques, grâce à notre attention, à notre concentration, on va atteindre de plus en plus facilement un état modifié de conscience qui va être plus ou moins profond. Et dans cette zone de conscience très particulière, alors très calme, très agréable, silencieuse, tout s'amplifie. Et là, les choses peuvent commencer à se manifester. C'est un terreau très fertile. Et si votre intention est quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, eh bien en fait, vous allez comme planter à ce moment-là, dans le jardin de votre esprit, des petites graines, des petites choses, mais très puissantes, qui pourront se manifester, se matérialiser. Car ici, vraiment, les choses peuvent commencer à se mettre en place intérieurement, à un niveau très subtil, subconscient et imperceptible au début. Et dans cette zone de conscience particulière, très calme, très agréable, silencieuse, vous allez en réalité vous connecter à votre source, à votre moi essentiel, à qui vous êtes vraiment. Et dans cette zone se trouve, pour reprendre une métaphore bien connue, votre jardin intérieur. Et chaque intention sera en réalité comme une petite graine que vous allez planter dans le jardin fertile de votre esprit subconscient. Votre esprit subconscient, votre inconscient, cette partie de vous qui gère en arrière-plan 90% de vos comportements, de vos réactions et de vos sentiments. Bon, ça c'est pour la théorie, c'est pour les principes de base. Dans la pratique, concrètement, pour que ça fonctionne, vous allez poser votre intention, puis vous lâchez prise. Vous offrez, entre guillemets, cette vibration à l'univers. Je dis à l'univers, mais vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez derrière. Si vous êtes plus à l'aise avec Dieu, avec énergie, avec nature, tout ça, c'est que des mots. Et ces lois universelles de la nature sont bien au-delà des mots de toute façon. Donc, on pose notre intention et on lâche prise. Et en faisant ça,
vous vous mettez en position de non-résistance et vous permettez aux choses de se manifester. C'est aussi une vraie déclaration de confiance envers la vie. Et si vous croyez, alors juste un exemple, mais si vous croyez que la vie est dure et difficile, vous allez récolter uniquement une vie dure et difficile. Et au contraire, si vous croyez que la vie est abondance, vous allez récolter abondance. Maintenant, on va voir ensemble comment choisir et construire votre intention. Le plus important ici, c'est que votre intention doit uniquement dépendre de vous et vous concerner vous-même, pas les autres. Vous pouvez agir sur votre vibration à vous, mais pas sur celle des autres. Bien sûr, vous allez pouvoir, à certains niveaux, influencer la vibration d'autrui, mais ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Ici, votre travail commence toujours par vous-même, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Essayez également de prendre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, les émotions qui vont être derrière vont être vraiment le carburant, l'engrais naturel pour votre intention et pour qu'elle se manifeste. Ensuite, surtout, essayez d'utiliser des mots et des phrases qui font sens pour vous. Ne répétez pas aveuglément de jolies choses lues dans des livres et ne vous préoccupez absolument pas de ce que pourraient penser Pierre, Paul ou Jacques s'ils lisaient vos intentions. Ensuite, choisissez idéalement une phrase assez courte, idéalement formulée à l'affirmative. Évitez les je ne veux pas, ne pas, par exemple, je ne veux pas, la 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 la. Votre esprit ne peut pas toujours faire la différence entre une phrase à l'affirmative et une phrase à la forme négative. Il y a des exceptions, il y a des subtilités avec ce concept, mais pour simplifier et de manière générale, formulez vos intentions avec une tournure positive. Donc, comme je vous le disais, évitez les « je ne veux pas » car c'est le meilleur moyen ou le moyen le plus rapide d'obtenir justement ce que vous ne voulez pas. Un exemple classique, répétez-vous, là maintenant, je ne veux pas penser à un éléphant qui court après une souris. Je ne veux surtout pas visualiser un éléphant, une souris. Donc, phrase courte, à l'affirmative, phrase simple, des mots qui font sens pour vous, puis important, testez. Testez avant de pratiquer votre intention. Testez votre intention en étant dans la conscience et l'observation de la manière dont elle va résonner à l'intérieur de vous. Après avoir prononcé votre intention oralement ou mentalement, demandez-vous comment vous vous sentez à ce moment-là. Logiquement, vous devriez ressentir quelque chose de positif et idéalement quelque chose de fort. Et ça doit même vous motiver et vous mettre presque en mouvement. Autre élément. Ça, c'est une des clés en fait. Il faut avoir l'intuition et la conviction que votre intention va se réaliser. Ici, la logique n'a pas sa place. Rappelez-vous que le réalisme, le pragmatisme, c'est surtout une manière socialement acceptable d'être pessimiste. Donc évitez ça, vivez grand, vivez beau, même si ça vous semble fou. Faites-vous cette faveur. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler en détail dans une autre vidéo. Maintenant, continuons avec notre sankalpa, notre intention. Il faut aussi, dans sa formulation, être le plus spécifique possible et précis. Pourquoi ? Si vous vous dites par exemple « je veux être heureux, je veux être heureuse », c'est très bien, mais c'est un peu général et ça peut même faire peur à certaines personnes. Donc soyez spécifique et observez comment votre intention va résonner dans votre espace intérieur quand vous la prononcez. Si elle vous fait peur, et si vous n'y croyez pas du tout, ce qui peut arriver au début, dans ce cas-là, autorisez-vous à prendre une première intention. On pourrait dire que cette première intention, elle va être transitoire, vous allez l'utiliser pendant quelques semaines, histoire d'être dans une vibration confortable quand vous la prononcez, quand vous la répétez. Et demandez-vous toujours à ce moment-là, par exemple, pour l'exemple « j'aimerais être heureux, heureuse », quelle serait la première étape pour vous diriger vers ce qui représente pour vous le bonheur, la plus petite étape. Par exemple, pour quelqu'un, être heureux, ça pourrait avoir des relations plus harmonieuses avec les personnes qui l'entourent. Autre exemple, peut-être s'accorder plus de temps pour méditer chaque jour. Donc autorisez-vous à être créatif, créative. Les seules limites sont celles de votre imagination. Donc, travaillez et pratiquer la puissance des intentions avec ces éléments qu'on vient de voir ensemble.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous aussi, hein, partagez, hein, dites-moi dans la section des commentaires en bas quelles sont les intentions que vous utilisez durant votre pratique et quelles sont celles qui vous motivent le plus. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi aussi en cliquant sur le pouce bleu par exemple. Partagez aussi cette vidéo avec la première personne qui traverse votre esprit. Ensuite, pour être informé des nouvelles vidéos et des méditations qui vont être publiées, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Et pour finir toujours, vous avez la possibilité de télécharger l'un de mes cadeaux Sérénité. Vous savez comment ça se passe, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description ou sur le i qui est juste en haut, sur le symbole i en passant la souris. C'est 100% offert et ça vous permettra de continuer à pratiquer des choses positives pour votre vie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.